Bonjour, c'est le live de Newstank, les infos de la semaine. De nombreux arbitres se retrouvent sans ressources. Bruno Faille, le président du syndicat des arbitres du football élite, a alerté la FFF sur la situation de nombreux arbitres masculins et féminins. Pourquoi ne pas leur accorder une avance pour la Ligue 1, la Ligue 2, le National ou encore la Division 1 féminine? En ce qui concerne l'élite, le statut d'indépendant ne permet pas de chômage partiel. FFF, les élections reportées. Alors les élections sont décalées du samedi 12 décembre de cette année au samedi 13 mars 2021. Celles du football amateur passeront de septembre 2020 au 31 janvier 2021. Droit TV de la Ligue 1, Mediapro est prêt à diffuser la fin de saison 2019-2020. C'est ce que déclare le président de Mediapro. Nous avons continué de payer la Liga et la Liga nous a payé de la production que nous avions déjà faite, ajoute Romer Ores, le président, qui est assez offensif face aux diffuseurs historiques qui refusent de payer, je vous le rappelle, l'échéance d'avril pour les droits TV 2019-2020. Instagram, le top 100 des clubs européens de football qui compte le plus de followers, vient d'être publié par Newstank. Alors, je ne vais pas vous donner les 100 clubs qui sont classés dans notre palmarès, mais sachez que le top 3 est composé du Real de Madrid avec 86 millions de followers, suivi du FC Barcelone avec 84 millions de followers et de la Juventus de Turin, un peu moins de 40 millions de followers. Une autre info, la Première Ligue est la seule ligue à placer l'intégralité de ces clubs dans le top 100. Un rendez-vous à noter dans vos tablettes. Le mardi 14 avril, nous organisons une webconférence intitulée « Impact du Covid-19 sur les contrats sportifs ». 3 avocats en droit du sport spécialisés seront là. Une conférence animée par notre directeur de la rédaction, Dominique Courdier. Retrouvez-nous en live sur Zoom le mardi 14 avril de 15h30 à 17h. Audience TV, 600 000 spectateurs ou plutôt téléspectateurs ont assisté au Tour des Flandres virtuel sur la chaîne flamande N, ce qui représente 56% de part de marché, une part de marché à laquelle il fait ajouter 140 000 internautes qui suivaient en streaming cette épreuve via le site sportsa.be. On rappelle que la 104e édition de la classique cycliste Tour des Flandres a été annulée pour cause de Covid-19. Voilà, c'était le live de Newstank. À la semaine prochaine.